Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Le revoilà. Le Conseil constitutionnel, qui avait validé dans ses grandes lignes la réforme des retraites en avril dernier, va à nouveau concentrer l'attention médiatique. Saisi à la fois par le chef de l'État et par la gauche, l'organe suprême chargé de vérifier la conformité des textes législatifs à la Constitution dispose d'1 mois pour se prononcer sur le projet de loi immigration. Le Conseil constitutionnel va-t-il censurer tout le texte ? Oh là là, quel suspense ! Non, mais certaines dispositions devraient en effet être annulées. Et moi, je le soumettrai au Conseil constitutionnel parce que je pense qu'il y a des dispositions qui ne sont pas conformes à notre Constitution. Voilà. Mais l'étonnant dans cette affaire est que, de leurs propres aveux, Macron, Borne et Darmanin ont demandé à leur majorité de voter ce projet de loi, alors qu'ils le pressentaient comme inconstitutionnel en de nombreux points. Parce qu'il fallait que le texte passe au plus vite avant Noël. Il y a des questions encore autour de ce texte. Chacun sait, je veux le dire ici, Monsieur le Président de la Commission des lois, des mesures sont manifestement et clairement contraires à la Constitution. La saisine du Conseil constitutionnel pourrait donc bien faire partie d'une stratégie politique de l'exécutif. Alors que recouvre cette instrumentalisation ? On peut parler d'une instrumentalisation tactique du Conseil constitutionnel. Le camp présidentiel compte en effet sur les 9 juges constitutionnels pour liquider de nombreuses concessions faites aux républicains, des concessions un peu trop éloignées des principes républicains. Mais donc vous appelez vos députés à voter un texte qui ont des dispositions qui ne sont pas constitutionnelles. Nous avons appelé nos députés à voter un texte parce que nous avons besoin de répondre aux préoccupations des Français. Il peut y avoir des dispositions sur lesquelles nous avons alerté, sur nos doutes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand ils préparent leur texte, ils connaissent très bien l'état du droit. Donc, sauf erreur exceptionnelle, c'est pas le fruit du hasard, c'est une stratégie. Bien sûr, la Constitution n'interdit pas d'être un peu tacticien en politique, même un peu roublard, pourquoi pas. Mais plusieurs juristes notent que le fait que l'exécutif fasse voter un texte dont il sait qu'une bonne partie est contraire à la norme constitutionnelle, c'est très problématique. Le travail du Conseil constitutionnel fera son office. Mais la politique, ce n'est pas être juriste avant les juristes. La politique est d'élaborer des normes et de constater si elles sont ou pas, d'après nous, conformes. C'est pas parce qu'il existe des juges constitutionnels qui contrôlent la conformité des textes à la Constitution que le gouvernement est exempté de veiller à cette conformité lorsqu'il les rédige. Le Conseil constitutionnel pourrait, heureusement, dégager certaines dispositions, soit parce qu'elles auraient dû être intégrées à d'autres textes législatifs, ça c'est ce qu'on appelle les cavaliers législatifs. C'est potentiellement le cas, par exemple, pour la création d'un délit de séjour irrégulier qui figure dans ce projet de loi, et puis aussi pour la modification du droit du sol, puisqu'il touche davantage au code de la nationalité plutôt qu'à l'immigration. Soit parce qu'elles sont contraires aux principes constitutionnels, par exemple en présentant un risque de rupture d'égalité devant la loi. Sur les aides au logement, par exemple, pour y avoir droit, le projet de loi immigration prévoit que les étrangers devront résider en France depuis 3 mois s'ils travaillent, depuis 5 ans s'ils n'ont pas d'emploi. Et ça peut être considéré par le Conseil constitutionnel comme une rupture du principe d'égalité entre les Français et les immigrés. Et toutes ces mesures ne viennent pas que de la droite et du Sénat. On a donc un gouvernement qui a forcé pendant des mois pour faire passer un texte et qui nous dit maintenant qu'il supposait depuis le début qu'elle contient des mesures qui seront jugées inconstitutionnelles. La Première ministre a eu l'occasion de le dire. Le projet de départ, il aurait été lui aussi censuré par le Conseil constitutionnel. On peut avoir 2 lectures. Soit on salue un beau piège tactique du gouvernement. Il a fait semblant de faire de grosses concessions aux républicains pour qu'ils finissent par toper, sachant que derrière, le Conseil constitutionnel ferait le tri. Mais c'est croire un peu trop que le gouvernement maîtrisait la négociation. Soit on considère plutôt que le gouvernement s'est couché devant les républicains, en acceptant toutes leurs exigences et en priant pour que le Conseil constitutionnel, derrière, vienne contrebalancer, vienne en quelque sorte sauver le en même temps en dégageant tout ce qui est un peu trop d'extrême droite. Quoi qu'il en soit, on a une manœuvre du président. Il n'obtient pas du Parlement le texte qu'il espérait, alors il déplace, il donne le dernier mot au Conseil constitutionnel, maquillant ainsi des ajustements politiques en avis juridique neutre. C'est la différence entre la politique et le droit. Est-ce que parce qu'il y avait des articles qui n'étaient pas conformes à notre Constitution, il fallait dire on ne fait pas d'accord. Et donc il n'y a pas de texte. Ma réponse est non, parce que ça aurait été l'impuissance. Est-ce que
en disant « ça, vous savez, vous le proposez, vous le voulez, vous le tenez, vous y tenez pour l'accord. Mais on vous le dit, pour nous, ça n'est pas constitutionnel. » C'est honnête. On a donc bien un président censé être le gardien de la Constitution qui pousse un texte juridiquement borderline et qui instrumentalise le Conseil constitutionnel par calcul politicien. Lui qui pourtant ne cesse de dénoncer les oppositions cyniques et irresponsables. Tout ça résulte surtout d'une grande lâcheté, parce que le gouvernement n'a pas voulu tenir tête à la droite et à l'extrême droite, et donc ils ont voté une loi avec des mesures dont ils savent qu'elles ne sont pas constitutionnelles, en refilant la patate chaude au Conseil constitutionnel, auquel ils demandent de faire le travail qu'ils n'ont pas voulu faire eux-mêmes. Notons que, quand bien même le Conseil constitutionnel écarterait certaines des dispositions les plus scandaleuses de ce texte, Marine Le Pen aura eu sa victoire symbolique et idéologique. On retiendra que ses idées sur l'immigration ont d'abord été validées. Dans tous les cas, Macron lui aura mis un beau cadeau sous son sapin, soit législatif et idéologique, soit seulement idéologique. Mais sur le principe, je crois que c'est une grande victoire idéologique. Mais le cadeau pourrait encore être plus grand, car l'instrumentalisation ici du Conseil constitutionnel pourrait avoir pour conséquence, en cas de rejet de nombreuses dispositions, d'alimenter et de légitimer des critiques que font souvent la droite et l'extrême droite au Conseil constitutionnel ou à l'état de droit en général. En effet, Ciotti, Le Pen ou Zemmour adorent fustiger les institutions qui protègent les droits fondamentaux, en se lançant dans des grandes diatribes contre le droit de l'hommisme ou le pouvoir des juges. Le constitutionnaliste Jean-Philippe Desrosiers considère que, dans cette affaire, le Conseil constitutionnel est instrumentalisé politiquement, avec des conséquences qui pourraient être dramatiques pour notre ordre républicain. La censure de certaines mesures permettrait au Rassemblement national de dire « Vous voyez bien que notre Constitution ne nous permet pas d'assurer la sécurité de nos concitoyens. » Et de fait... Donc là, on va dire aux Français, on vous a fait croire qu'on vous a fait obtenir certaines avancées qui correspondaient à vos attentes, mais on va s'en remettre à certains juges du Conseil constitutionnel pour détricoter cette loi. Notons que les assauts contre les institutions qui protègent les droits fondamentaux ne viennent pas que de l'extrême droite. On se souvient du ministre de l'Intérieur s'en prenant à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors le schéma pourrait être le suivant. D'abord, on a voté un texte dont une partie est contraire à la Constitution. Ensuite, le Conseil constitutionnel annule ces dispositions. Il n'y a plus qu'à entonner le refrain du « Le Conseil constitutionnel entrave la volonté du peuple ». De sorte que, même en cas de censure partielle du texte, l'extrême droite pourrait utiliser cette décision dans leur croisade pour promouvoir une réforme constitutionnelle sur l'immigration. Et si malheureusement le Conseil constitutionnel prend ces dispositions de censure, ça prouvera qu'on avait raison, c'est qu'il faut une réforme de la Constitution pour assurer que les dispositions passent. L'opération pourrait donc être triplement juteuse pour l'extrême droite. Ces idées sur l'immigration avancent dans la législation, elles avancent dans le débat public, et sa critique de l'état de droit pourrait trouver un nouveau point d'appui. Du point de vue des forces de l'émancipation, il y a peu de choses à attendre d'un Conseil constitutionnel qui se range presque toujours du côté du gouvernement. Mais même le peu de choses qu'il y a à sauver là-dedans, Macron et son monde trouvent le moyen de le mettre en péril. On se retrouve après les fêtes. Et donc je vous souhaite de très bonnes fêtes. Et à propos de fêtes et de cadeaux, je vous rappelle qu'on a une campagne de dons qui court jusqu'au 31 décembre. Donc si vous en avez les moyens, hop. Et nous on convertit tout ça en émissions quotidiennes, en chroniques et en reportages.